toza makanisi ya bakongomani simplement que na niveau na ye koloba yango eza kopesa susu peuple congolais makasi biso nyonso toyebi ke mboka ke malamu te baforce de progrès baza insécurité mais koyoka yango kobima omoni bana na ndako baka na sentiment soki solution ezoya te onde bapapa bapusani bango koyoka yango kobima na monoko ya bapapa ya biso ya milimo c'est-à-dire c'est un sentiment de non-rejet. C'est-à-dire aujourd'hui tu se rendre compte que nous ne sommes pas abandonnés. Nos pères spirituels ne nous ont pas abandonnés. Mais pour les commentaires, c'est la parole de Dieu. C'est clair, moi je n'ai pas le pouvoir d'ajouter ni de retrancher. Après épiscopal lobby, calcesa lobby, et le retour biso nyonso awa. Toujours lutter pour la unité nationale, toujours lutter pour la sécurité. Les Congolais n'ont pas besoin de changement de constitution, mais un Congolais a besoin de sortir et de savoir comment il va rentrer. Un Congolais a besoin de sortir, savoir qu'est-ce qu'il va mettre sur la table pour ses enfants. Un Congolais a besoin de savoir qu'est-ce que son enfant va faire à l'école. Un Congolais a besoin de savoir si je suis malade aujourd'hui, comment me faire soigner. Est-ce que nous avons de véritables plateaux pour subir des opérations? C'est ce dont nous avons besoin. Le changement de constitution, c'est créer un royaume avec un ayatollah au sommet, cela ne passera pas au Congo. Tu sais qu'il se comporte à un ayatollah, ce n'est pas un problème, mais nous nous disons simplement, l'avion est sous le tarmac, ses valises sont déjà à l'intérieur, donc il est à la porte des partis. Tout ce qu'il fait, ce n'est que grimace, et c'est la partie de la philosophie des dictateurs. Savoir faire peur en avance. Et le message est clair. Aujourd'hui, aucun Congolais a peur parce que avoir peur, c'est d'accepter d'être esclave et nous ne le laisserons jamais. Nous sommes le 30 juin. Nos pères fondateurs ont déjà donné leur vie. Ils ont déjà sacrifié leur jeunesse pour que nous soyons en liberté et personne, alors personne, quel que soit son nom ou son poste, a le pouvoir de nous ramener dans l'esclavagisme. Ça, c'est un message clair à Tshisekedi et Sia. Non, le 8 c'était... Non, ça veut dire qu'il faut pas me parler de... Faut pas me parler de Jacquemain Chabani, c'est un laboratoire. Il n'est plus ministre de l'Intérieur et Sécurité, il essaie de transformer lui-même en ministre de l'Intérieur et Santé. Parce qu'en réalité, c'est le ministre de la Santé qui devait communiquer sur les cas recensés. Qui a suivi la communication du ministre de la Santé? Alors que le ministre de la Santé vient de l'épicentre en Ituri, il n'a pas communiqué. Qui a donné ses pouvoirs à Jacquemain Chabani? Où sont les contaminés? Où sont les personnes qui ont été en contact avec les personnes contaminées? Ils sont mis à quarantaine où? Donc, il prend une décision, mais il laisse les gens aller dans les écoles, dans des kermesses, dans des fan zones, dans le marché. Donc là-bas, il n'y aura pas de contamination. Non, c'est la peur au ventre. J'appelle tous les Congolais, tous les Kino, les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ici l'occasion de faire attendre notre voix à travers le monde. Le 8, ne baissez pas le bras. La tyrannie, c'est savoir faire peur. Mais la résistance, la résilience, c'est savoir faire face aux obstacles. Le 8, tous nous serons là. Nous allons aller au Palais des Nations, rappeler à Tshisekedi. On ne les chasse pas. Je vois les gens dire qu'on veut chasser Tshisekedi, c'est l'insurrection. On lui rappelle son serment et que lorsqu'on viole son serment, on démissionne. On lui rappelle simplement, on veut lui dire, monsieur, vous n'êtes plus digne, alors prenez le courage en main, démissionnez. Ce n'est pas un renversement du pouvoir. On lui rappelle, on veut renverser personne. Je me pose la question, où est-ce que Jacquemain Chabani a fait le droit? Et quand il confond insurrection et démission, c'est un problème. C'est un problème. Nous parlons de la démission. Et nous disons, nous allons aller au bureau du président, lui dire que monsieur, vous avez violé votre serment, il faut démissionner. C'est un contrat social. Vous avez vu hier, au nom du tribalisme, quelqu'un a déchiré notre existence. Notre existence, le socle de notre vie a été déchiré. Le Tshisekedi a prêté serment d'observer et de défendre la Constitution. Est-ce qu'il a défendu la Constitution devant cette date? Est-ce qu'il a défendu? N'est-ce pas, il a violé son serment et nous allons lui rappeler cela le 8. Tous les Congolais, tout Kinois, direction Palais de la Nation, c'est notre palais, c'est construit avec notre argent et nous allons nous y rendre. Et personne n'a le droit de nous empêcher. C'est lui qui va nous empêcher. Nous allons documenter. Il y aura des procès.
Parce que nul est censé, nul n'est contraint à exercer son droit de manifester. C'est l'article 26 alinéa 3 et nous allons l'exercer. Merci beaucoup.